Je vais analyser vos replays. C'est parti. Ok les gars, première game les gars, c'est une game de Mikalash. Ok. Donc les gars, Mikalash, les gars, ils jouent un deck ok. C'est Cycle, c'est peut-être maison, je sais pas. Ok. Bon bah tu fais faire split, ça c'est bien. Là tu mets. Ok, non, ça c'est. Non, ça c'est pas bien. Alors ça c'est bien, ça c'est pas bien. Déjà, là, tu pars mortifer split, ça oui, ça, moi je fais tout le temps ça. Donc en vrai c'est pas dérangeant de partir mortifer s'il te plaît. Écoute, le problème c'est que là, ok. T'as peut-être un petit peu trop paniqué parce que là tu pars mortier. Tu vois que le mec met son archer magique. Donc là, mortier va taper l'archer magique. Donc là, t'as juste à poser une bûche. Là, tu poses la bûche au pont. L'archer magique, il est plus là, il est mort. Là, t'as mis Valkyrie pour rien parce que du coup, t'as posé 4 d'élixirs dans le vent et du coup, t'as enlevé ton tank du deck. Alors que si t'avais juste posé la bûche, et bah l'archer magique serait mort directement. Et bah voilà. Ça l'aurait tué directement et t'aurais dépensé moins d'élixirs. Ok. Ok. Bon, le mec, il joue un deck assez spécial, assez bizarre. Ok, toi tu pars directement en mortier. Ok. Normalement, le mortier va taper la tour si je dis pas de bêtises. Ouais, ensuite tape la tour, ça c'est bien. T'es resté à gratter un petit coup. Les squelettes ils vont aller tuer un petit peu la Tesla, ça c'est parfait. Ok, pour l'instant ça va. Pour l'instant, la seule erreur c'est que t'es parti en Valkyrie, il a battu une bûche sur l'archer magique au début. Ok. Ok, esprit glace tranquillement. Ah, ok. Voilà, sur ces glaçons de map. Là, tu poses une petite bûche après, ça suffira. Tu poses bûche au squelette. Ok. Alors ça là, déjà là, il faut pas que tu poses la Valkyrie. Là, tu poses juste une bûche et des squelettes et ça défend. Et si me sens l'archer magique, bah tu boule de feu directement l'archer magique. Là, le dart et la Valkyrie, c'était pas la bonne défense à faire. Voilà, ça, t'es quand même assez réactif, t'as su la boule de feu instantanément. Tu vois, t'aurais juste posé la bûche et les squelettes en défense, tu vois. Bah après, t'aurais pu poser la Valkyrie pour défendre la sorcière. Ok, là, tu vois, t'as une petite bûche, voilà, parfait. Esprit de glace, Valkyrie. Ok, non. Alors là, non, encore là, non. Déjà là, tu vois, t'as pas une bonne main. Donc là, t'envoies bûche, esprit de glace et tu mets ta Valkyrie Evo. Ouais, bûche, esprit de glace, et là, Valkyrie Evo, et au moins ça tue tout. Et là, voilà, là, tu vois, tu vas prendre beaucoup de dégâts. Alors que si t'aurais posé bûche, esprit de glace, Valkyrie Evo, bah t'aurais pris littéralement 0 dégâts en fait. Ok. Là, il a plus d'élixir, du coup, t'envoies mortier directement à l'opposé. Mortier direct à l'opposé. Même s'il a. Ok, non, ouais, non. Là, faut l'envoyer à l'opposé. Là, ta tour, elle a plus d'HP, donc là, faut vraiment l'envoyer à l'opposé très très vite, parce que là, il y avait juste archer magique dessus. Ok, bah il a fait de la merde. Ok, il a fait de la merde. Heureusement que le mec fait de la merde en face. Parce que là, il serait parti en archer magique et. Ok, mais la bûche vite. La bûche. Ok. Normalement, le mortier va taper 2 fois. Ok, 2 fois. Il a tapé 2 fois, ouais. T'es à portée de bûche boule de feu. Ok, là, tu renvoies de la pression à l'opposé. Tu sais que tu vas prendre la tour du mec. Le mec, c'est. Ok, là, ça c'est mal joué. Ça c'est mal joué. Là, franchement, ça sert à rien de forcer là parce que dans tous les cas, tu vas mettre boule de feu bûche sur sa tour si tu peux finir le temps avec boule de feu bûche. Donc là, t'envoies un mortier à l'opposé. Le mec, regarde. Regarde ce que le mec a fait là. Le mec qui tente un archer magique au pont. T'envoies mortier l'opposé, le mec il a plus d'élixir quasiment. T'envoies mortier Valkyrie pour que tu tanques la Tesla et t'as gagné. Là, malheureusement, t'as voulu tenter à droite, alors que là, t'avais juste ta boule de feu bûche à droite. Ok, là, ouais, t'as une bonne value sur la boule de feu, faut que tu mettes vite la boule de feu. Maintenant, tu mets la bûche pour, bah, du coup, finir la tour quand même. Voilà, parfait. Donc maintenant, c'est reparti à jeu égal. Vous avez tous les deux une tour, tous les deux full HP. Ok, Valkyrie fan map, ça, ouais, ça, c'est pas mal. Attends, un mortier au middle. Mortier au middle, ok, esprit de glace. Ok. Ok, ça passe en vrai. Là, ouais, boule de feu d'instant, ça c'est beau. Là, maintenant, t'as mis un dart on map, alors que le mec avait la boule de feu, du coup, ça c'est dommage. Ok, là, par contre, là, c'est très bien joué ça. La Valkyrie ici pour tuer la sorcière, ça c'est très bien joué. Ok, tank. Ok, la Tesla qui va arriver. Ok, tank. Là, faut que tu tank. Tu vois, là, faut que tu tank très rapidement. Ok, mais, ok. En plus, le mec a paniqué en face. Là, tu vois que
Tu mets ton mortier veau, là faut que tu le tankes. Là faut vraiment que tu le tankes. Tu mets tes squelettes vite, là tu poses tes squelettes très très rapidement. Et tu mets sorcier glace derrière. Au moins ça va ralentir la Tesla, qui va s'occuper des squelettes, et plus être ralenti par le sorcier glace. Tu vois, en plus, tu vois le mec comme il panique, tu vois, t'avais tellement le temps de rajouter quelque chose pour protéger le mortier. Tu vois, t'étais un petit peu trop tardif, du coup le mortier, tu vois, il reste seulement un HP malheureusement. Ok. Là faut que t'envoies la boule de feu du coup sur la sorcière. Voilà, parfait la boule de feu. Nice. Ok, non. Essayez de toucher en même temps la tour du roi, enfin la tour. En vrai, toucher le chevalier, là, c'était pas si important que ça, en vrai. Donc là, ça va. Là, t'as juste besoin de mettre... Voilà, là, tu rajoutes pas. Ça défend tout seul. Pas besoin de mettre des squelettes, ça sert à rien. Tu vas direct un mortier. Ok. Boule de feu bûche direct pour tuer la sorcière. Ok, ouais. Faut les bûches et boules de feu juste après pour tuer la sorcière sans qu'elle aspire ses âmes. Après, c'est pas non plus facile à mettre comme timing. En plus, là, tu lui as donné une bonne value sur la boule de feu, ça c'est dommage. Là, ça sert une boule de feu. Hein. Non, ok. Ça va rien de boule de feu. Là, en vrai, tu partais genre en Valkyrie Evo. Avec le mortier derrière et ça défendait. Ok, là, c'est bien. Essaye de vite c'est que la boule de feu. Ok, là, l'art, il est un petit peu trop loin par contre. Un petit peu trop loin. Ok, là, de toute façon, dans tous les cas, t'as gagné. Dans tous les cas, là, t'as gagné. Faut juste que t'essaies de faire gaffe avec l'archer magique qui peut arriver à n'importe quel moment. Donc, garde vraiment ta boule de feu pour l'archer magique spécialement là. Ok. Bon, c'est gagné, c'est le principal. T'as gagné la game, let's go. Et bah écoute, GG à toi. Bon, il y a eu quand même pas mal d'erreurs, hein. Je vais pas mentir, il y a quand même eu pas mal d'erreurs. En fait, c'est même pas l'histoire des heures de placement ou. En fait, les sellers que tu fais, c'est que tu utilises pas les bonnes cartes spécialement en défense. Tu peux défendre avec beaucoup moins de cartes en termes d'élixir, tu vois. Tu peux défendre avec des 2 et toi, tu préfères défendre avec 8. C'est ça en fait le problème de ton gameplay. C'est que tu te casses trop la tête. En fait, t'essaies pas d'être. Faut vraiment que tu t'améliores sur tes défenses, sur tes choix de cartes en gros en fait. C'est ça qu'il faut que tu t'améliores. Bon, en tout cas, on va passer au deuxième replay, c'est bon. Ok, le deuxième replay, les gars, c'est Hermal qui nous a partagé un replay. Ok, donc là, c'est une game en champion suprême contre deux bons joueurs. Donc là, c'est du gameplay un peu plus poussé, je pense. Donc là, c'est un deck différent. Donc ça, c'est le deck que je joue actuellement avec les fripons, le mortier et la charrette. Et donc là, tu pars directement en feu squelette, c'est normal, là, c'est logique. Hein. Le mec, il est parti en fantôme au fond de map, du coup, tu punis comme tu peux. Là, faire barbare, ça défend, c'est bien, c'est carré. Pas besoin de rajouter. Même si ça tape une seule fois, en vrai, on s'en fout. Alors là, par contre, là, non. Ça, non, je suis, ça, non, je suis désolé. Là, ok. Là, par contre, le fer barbare, quoique, le fer barbare, je dis que c'était bien joué, mais tu aurais pu le mettre une case un petit peu en dessous. Là, tu le poses une case en plus en dessous, et bah, l'esprit de soin, il aurait pas sauté sur le barbare, et du coup, le truc, il serait mort. Et le fantôme, du coup, il aurait pas tapé. Et là, par contre, là, tu fais quoi? Tu pars en charrette gobelin pont. Alors, ça, non. Ça, c'est un move de débile. Ça, faut vraiment jamais faire ça. Ça, faut jamais, jamais de la vie, faut que tu fasses ça. Dans n'importe quel moment, faut que jamais que tu fasses ça. À part si le mec il a 0 d'élixir et que tu peux punir, ouais, tu le fais. Mais là, sachant que le mec, tu connais pas son deck, que le mec est full élixir, tu pars en charrette gobelin. Hein. Au bridge, non, ça jamais. Alors, ça non plus, ça faut pas faire. Tu sais pas ce que le mec joue. Tu sais vraiment pas ce que le mec joue, donc évite de dépenser tout ton élixir. Là, t'as des fripons sur la map. Donc laisse le mec jouer et comme ça tu découvres son deck. Ça sert à rien de rajouter quelque chose et de lui donner encore plus de value, tu vois. Tu connais pas son deck, tu sais pas ce qu'il joue. Donc là, tu vois, tu lui as donné une value boule de feu. Là, il faut juste laisser les fripons faire leur vie. Franchement, il faut que tu prennes ton temps. Là, il faut vraiment prendre son temps quand tu connais pas le deck du mec adverse. Essaye de prendre ton temps et pas trop te précipiter parce qu'à tout moment, il va sortir une carte que tu connais pas, tu t'y attendais pas. Il va te surprendre, il va te baiser la game. Bon, là, attends, c'est parfait, le mortier. Là, tu mets charrette au middle, tranquillement. Une case à droite. Voilà, allez, mets ta charrette. Là, faut que tu mettes la charrette. Plus réactif, tu vois. Voilà, parfait la charrette. Là, si par un fantôme au pont à droite, tu mets les fripons directement. Voilà, non, ça c'est nul. Ça c'est nul, les gobelins, faut pas faire. Là, tu mets fer barbare. Alors là, par contre, ça aurait été bien si tu poses un fer barbare directement sur le fantôme à gauche.
la charrette elle serait restée en vie, et le fantôme il serait mort, et le barbare du fût il serait passé devant la charrette, du coup la tour elle aurait pris le focus du barbare, et du coup ça aurait tanké la charrette. Là tu peux activer la capa, c'est parfait, GG. Là tu défends juste avec un fer barbare, là tu mets un bon fer barbare bien timé, ça aurait défendu. Voilà, parfait. Bien joué. Là tu envoies directement un mortier. Dès que tu peux, faut que tu le poses. Voilà, parfait. Le géant, hop, tu le snipes avec une charrette. Tranquillou. Ok, là tu snipes du coup le chasseur plutôt. Voilà, parfait. Il y a le bon timing ici. Il y a peut-être boule de feu. Non. Ok, bah tu fais rien. Là tu fais rien. Non, en vrai, il n'y a pas besoin de rajouter. Là, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter. Ici, là tu pars genre gobelin fond de map plutôt. Et tu pars genre fût à gauche. Du coup, ça mettrait de la double pression. Et ça aurait été beaucoup mieux. Là, tu pars tous sur la même line. Du coup, il peut plus facilement défendre. Là, du coup, vu que t'es parti comme ça, là, tu mets les gargouilles au pont. Ouais, tu peux partir directement en mortier à l'opposé cette fois-ci. Non. Mortier de ce côté, c'est pas une bonne idée. Là, faut que tu partes mortier à l'opposé, parce que le mec, tu sais qu'il faut qu'il défende à droite. Alors que si tu poses le mortier à gauche, il doit défendre à droite. Et il devra aussi rajouter à gauche, tu vois. Là, tu vois, il n'a pas besoin d'en rajouter. Il a déjà sa troupe posée sur la map. Alors que si tu aurais posé le mortier à gauche, il serait peut-être fait avoir. Et puis le mortier aurait peut-être connecté à la tour. Ok, là, prends une bonne charrette ici. Là, j'aurais mis Fripon à gauche, moi, vu qu'il a déjà posé son fantôme. Tu pars Fripon à gauche et tu mets, et là, voilà. Le fût à droite, ça c'est bien. La belle boule de feu, par contre, ici, bien joué. La belle capa aussi également. Ok, le mortier, ça c'est pas mal. Faut vraiment pas le laisser s'installer. Là, tu tanks avec des fripons. Ok, ouais, dommage. Le mortier qui a connecté une fois, ça c'est parfait. Là, moi, je mets quoi? Je mets gobelin en pont plus. Voilà, parfait. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est le meilleur move à faire. Tu sais que le mec il a plus sa boule de feu en rotation, donc là tu forces tout au pont. Et là tu mets une boule de feu pour finir tout ça. Et c'est GG. Ok. Bon, franchement, c'était une belle game. Y a pas grand chose à dire, mis à part le fait que tu aurais pu le submerger plus facilement. Parce que avec des double push, comme je t'ai dit, tu serais parti mortier l'opposé. Et bah, le mec il aurait encore plus galéré. Puis tu aurais gagné peut-être encore plus facilement que ça, tu vois. Mais ça reste dans l'ensemble une très bonne game. GG à toi. Contre France. Ok, c'est une game Ligue 1. Ok, en mode trophée. Donc c'est encore le même deck que d'avant, c'est le même deck parti qu'avant. Sauf que là c'est un deck bridge spam en face cette fois-ci. Alors là par contre, voilà. Là tu pars mortier défensif. Et ça défend. Non, ça, non. Là t'aurais pu défendre avec beaucoup moins d'élixir, tu vois, tu serais parti genre en mortier défensif. Au milieu. Les deux tours ils auraient tapé les barbares. Et t'aurais pas eu besoin de rajouter les gobelins. Là tu capes à gobelin. Voilà, parfait, ça c'est bien. Bon, normalement, là, t'as dû connaître le deck. Ok, là, tu mets juste un fer barbare. Fer barbare. Parfait, ça défend. Ok, là, tu dois avoir boule de feu. Boule de feu. Ouais, ok, pourquoi pas. Là, tu mets voilà, feu à droite, ça c'est très bien joué de ta part. Là, tu mets gargouille à là. Là, tu sais que le mec, il a plus beaucoup d'élixir, tu vois. Donc là, tu forces avec des fripons au pont. Là, tu mets fripons au pont, à droite ou à gauche, t'as gagné la game. Parce que même si tu mets tes fripons au pont, que le mec il part en bûche, ok, ça va tuer les fripots, mais il y aura le fripon en vie. Et après, t'as juste à rajouter des gargouilles derrière. Et le mec, il va devoir, rien, il va devoir fantôme, tu vois. Donc là, à la rigueur, t'aurais pu faire quoi? C'est que t'aurais pu fripon là-dessus. Et le mec aurait bûche. Et derrière le fripon qui serait resté en vie, t'aurais gargouille. Et le mec, il aurait dû forcer une boule de feu. Et hop, et toi, derrière, tu fais quoi? Bah, tu poses un mortier. Donc là, quand du coup, là, vu que le mec a pas grand chose, en vrai, tu peux mortier. Là, tu peux mortier directement. Il faut que tu mortier là. Il faut que tu mortier. Les gobelins au pont, ça sert à rien. Il faut vraiment que tu les gardes les gobelins pour la défense. C'est très important. Là, tu peux mortier. Là, tu peux mortier à gauche. À gauche. Ok, mets tes fripons. Ok. J'aurais pas fait ça comme ça. Et du coup, là, tu donnes une bonne value. Mais t'as été assez actif. Là, t'étais très actif, c'est bien. Là, j'aurais pas fait ça. Mais ça passe très bien. Parce que le mec, il a forcé avec une voleuse. Donc, il va devoir électro-sorcier là-dessus. Parfait. Là, t'envoies la charrette. Là, faut que t'envoies la charrette. Parce que là, tu sais très bien que faire barbare, ça défend peut-être la voleuse, hein, mais bon. Si tu mets sur la voleuse, après, ça défendra pas l'électro-sorcier. Donc là, tu poses une charrette. Là, tu poses une charrette tout en bas. Ça va défendre la voleuse et ça défendra l'électro-sorcier.
Donc là, tu vas devoir mettre beaucoup d'élixir en défense. Hein. Tu dois encore me... Ok, du coup, en plus, tu prends même un coup. Là, t'équipes pas en PK. Alors là, t'équipes pas en PK. Tu fais quoi? Tu pars en mortier à l'opposé. Là, tu pars mortier à gauche directement. Ok, tu décides de le mettre en défense. Alors là, par contre, tu es un petit peu raté. Parce que là, mec, s'il part en belle de combat derrière, bah en fait, il va focus la tour directement. Il ira pas sur le mortier en fait. Donc là, faut que tu poses le mortier une case plus à droite. Comme ça, s'il part en belle de combat, bah il partira sur le mortier. Ok, là, tu peux mettre en vrai une boule de feu. Un petit peu raté. Ouais, du coup, t'as vu, le bait de combat il est pas parti sur le mortier. Parce qu'en fait, t'avais mal placé le mortier. Du coup, là, tu vas prendre extrêmement cher encore une fois. Ok, tu décides de mettre d'envoyer toute la sauce Michigan au pont. Ok, là du coup il veut juste bûche. Là t'as un mortier, ça c'est pas bien joué ça. Le mec il est full d'élixir et t'essayes quand même de mettre tout au pont alors que c'est vraiment que le mec il va défendre facilement le mec. Donc là si tu veux vraiment partir en mortier, tu pars en mortier à l'opposé. Là faut vraiment partir en mortier à l'opposé. Ok, moi j'aurais tanké avec des fripons. Bien joué. Ok, bon tankage avec des fripons, c'est bien joué ça. Voilà, ça c'est bien joué aussi également. Parfait. Là t'envoies la petite charrette de map après. Charrette de map, moi je serais parti. Ouais. Là tu mets. Ok, là tu mets direct le feu au pont. Feu au pont, ça c'est très important, voilà, parfait. Mortier défensif, tranquillement. Encore raté. C'est pas le bon timing, hein. Ça c'est pas le bon placement, faut vraiment pas faire ce placement là. En fait, faut pas le mettre à gauche, faut le mettre à droite de la tour, faut pas le mettre à gauche. Donc quand t'as une belle boule de feu. Parfait. Pas besoin de défendre plus que ça défend. Là tu mets les petits gobelins tranquillement. Ok, t'es un petit peu paniqué. Là tu devais. Franchement, le fait barbare était pas obligatoire là. Là tu mettais juste les gobelins, ça défendait. Et t'as vu, du coup, t'aurais pu garder le fer barbare du coup après pour la défense. Pour pour le fantôme, au lieu de poser une charrette et des gobelins derrière. Là, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est que je suis parti en mortier. Et j'aurais mis un fût, pas au pont, j'aurais mis un fût au milieu. Comme ça, il n'y aurait pas eu la vallée aux boules de feu. Là, tu tankes avec des fripons. Parfait. Ici, j'aurais un petit fer barbare tranquillement. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Ok, mec, il a plus sa boule de feu, ouais, voilà. Le mec, il a plus sa boule de feu. Tu peux partir avec un petit fût, ça c'est bien joué. Là, t'as une belle boule de feu, aller chercher très vite, s'il te plaît. Ok. Fer barbare, alors là-dessus, non? Ah ouais, bah oui. Là, non, bah non. Là, non, tu vois, grosseur, là, tu sais bien que la charrette va connecter à l'archer magique. Donc là, c'est obligatoire que le mec il va mettre sa capa. Là, tu sais que le mec il va mettre sa capa parce qu'il est obligé. C'est obligé. S'il met pas sa capa, le mec il va se faire tuer par la charrette. Donc là, t'as vu, t'as une mauvaise boule de feu. Et là, t'aurais dû attendre un petit peu et après boule de feu du coup sur la tour et l'archer magique. Là, c'est un fer barbare très mal timé par contre, très mal timé. Le fût au pont, ça c'est bien en vrai. Voilà, du coup, maintenant tu recycles ta boule de feu. Là, attention parce que là, il y a un big push qui arrive. Ok, vite, tank avec les gobelins. Ok. Les fripons qui vont arriver. Parfait, nice, bien joué. Ok, la boule de feu. Moi, je serais pas parti en boule de feu. Moi, là, j'aurais mis une charrette direct au bridge pour tuer l'archer magique. Il aurait dû capa. Et après, du coup, t'aurais pu boule de feu, la tour, plus l'archer magique. Bon, dans tous les cas, c'est gagné. Et c'est GG. Bien joué, mon petit. Bien joué, mon petit retour. Bon, il y a quelques erreurs quand même. Quelques erreurs, mais en vrai, c'est pas non plus les pires erreurs du monde, tu vois. C'est des erreurs qui s'apprend avec le temps, ça. Donc, franchement, bien joué à toi. Bien joué, BG. Le petit le retour. GG, BG. GG, BG.